scandale d'Ibtissam Hamlaoui a suscité beaucoup d'encre, beaucoup de polémiques, beaucoup de spéculations. L'affaire d'Ibtissam Hamlaoui, on a épargné, on n'a pas dit la vérité. C'est la copine du régime d'Abdelmajid Tebboune, l'a parrainée, l'a soutenue. Qu'on le veuille ou non, elle a été nommée, c'est qu'Abdelmajid Tebboune, c'est lui qui l'a voulu la nommer. Ce n'est pas Abdelmajid Tebboune qui l'a connue personnellement au départ. Celui qui l'a connue, c'est Boualem. C'est bébé, comme on l'appelle. Comment? Je vais être cru. Elle a eu une relation avec lui, c'est tout. Elle a eu une relation privée, intime. Elle a eu des relations avec pas mal de personnes extrêmement puissantes. C'est Boualem qui va convaincre Abdelmajid Tebboune de la mettre à la place, à la tête du Croissant Rouge. Je vais vous dire encore pire. Boualem faisait de la pression et du lobbying auprès de Tebboune pour la nommer ministre. Comme ministre de la Solidarité Nationale. Ce projet, il a échoué comment? Et la vérité, c'est la famille Tebboune qui est intervenue. Notamment Madame Tebboune qui est intervenue. Et je tiens à rendre hommage à Madame Tebboune. C'est Madame Tebboune et ses enfants, parce qu'elle a été alertée par ses enfants. Leur père, Abdelmajid Tebboune, pour Madame Tebboune, c'est son mari, a commis beaucoup d'erreurs. Elle est maligne, elle aussi dans les manigances, c'est une femme séductrice. Elle a voulu séduire aussi les autres conseillers, les autres membres du clan de Tebboune, parce qu'elle savait très bien que Boualem, pour elle, n'était pas éternel. Tebboune est un sentimental. Vous devez comprendre que Tebboune, il est dans l'affect, il n'est pas dans la rationalité. Tebboune, c'est un affectif. Le scandale d'Ibtissam Hamlaoui a suscité beaucoup d'encre, beaucoup de polémiques, beaucoup de spéculations. Et malheureusement en Algérie, comme en notre habitude, parce que nous sommes tous coupables de cette habitude, dès qu'il y a de la polémique, quand il y a une forte polémique, de très forte polémique, dans le sillage d'un gros scandale, on est toujours dans l'émotion, dans l'émotivité et rarement dans la raison. Et rapidement, on sort du chemin, on sort du droit chemin, c'est-à-dire on sort du chemin de la vérité pour aller chercher à gonfler les polémiques. On adore gonfler les polémiques en Algérie, mais normalement pour traiter un scandale, il faut trouver la vérité. En Algérie, on ne cherche pas la vérité. On cherche à comment multiplier le nombre de polémiques qui naissent d'un méga scandale ou d'un grand scandale, mais sans aboutir à la justice ou à la vérité. L'essentiel juste est de polémiquer, soit d'insulter, de diffamer, de dénigrer. Et chacun des cercles politiques ou des composants du régime algérien ou des clans qui sont au plus haut sommet de l'État tentent d'instrumentaliser ces polémiques et ces scandales pour régler leur compte. Et à la fin de ce processus machiavélique, immoral, personne ne trouve la vérité. Nous, ce qu'on cherche, c'est la vérité. Nous, on n'est pas contre Ibtissam Hamlaoui parce qu'elle s'appelle Ibtissam Hamlaoui. Nous, on n'est pas contre le pouvoir Tebboune parce qu'il est dirigé par Tebboune. Nous, on est pour la vérité. La vérité, c'est que notre pays a des potentialités énormes, qu'il demeure sous-développé, qu'il demeure mal gouverné et qu'il demeure à la traîne dans de très nombreux secteurs clés comme le développement technologique, le progrès économique et scientifique, et que les libertés, dans le domaine des libertés publiques et individuelles et des droits de l'homme, nous avons accusé nous avons énormément régressé, que le pays est devenu une dictature insupportable. C'est pour ça que nous luttons pour un objectif, pour une cause. On n'est pas en train de lutter contre des personnes. Les personnes partent. Elles ne sont pas éternelles. Mais nous, on veut éliminer les pratiques, les problèmes, les mauvaises habitudes, les dérives qui sont à l'origine de la situation chaotique sur le plan politique et économique de notre Algérie. L'affaire d'Ibtissam Hamlaoui, on a épargné, on n'a pas dit la vérité. Tout le monde c'est vrai que nous on l'a dit, c'est la copine du régime d'Abdelmajid Tebboune. Quand je dis la copine d'Abdelmajid Tebboune, encore une fois, j'ai été très précis. Je n'insinue pas, moi, une relation privée. J'ai pas la preuve qu'il y ait une relation privée extra-conjugale. Je suis pas une presse people. Quand je dis c'est la copine, c'est lui, il l'a parrainée, l'a soutenue. Qu'on le veuille ou non, elle a été nommée, c'est qu'Abdelmajid Tebboune, c'est lui qui l'a voulu la nommer. Elle a été placée à la tête de l'Observatoire national de la société civile, c'est comme la présidence de la République. Mais en réalité, on n'a pas eu le temps pour le moment, parce qu'on était très occupés à enquêter sur les affaires de torture, de violence, de mépris, d'humiliation, de maltraitance qui ont été infligées aux victimes d'Ibtissam Hamlaoui, notamment Yassine Ben Chattah et Hajar Sitouni. On était très occupés pour comprendre et enquêter sur les circonstances de ces scandales. Quand je dis des scandales pluriels, parce que nous avons deux ressortissants algériens, une citoyenne et un citoyen qui ont été torturés. On parle encore une fois de torture, je ne sais pas si vous vous imaginez
La polémique ne concerne pas la féminité, les relations intimes ou privées de Ibtissam Hamlaoui avec les dirigeants algériens. Là, on parle de torture, de violence, de mauvais traitements, de détention arbitraire, d'instrumentalisation de la justice et des services de sécurité pour broyer, pour réprimer, pour violenter, pour frapper, pour déshabiller un homme et une femme en Algérie en 2025. Mais le scandale d'Ibtissam Hamlaoui, il a une autre facette. Cette facette, il y a un personnage sombre, qui fait du tort aussi à Abdelmajid Tebboune. Et que Abdelmajid Tebboune a du mal à se défaire, à se séparer de lui, alors qu'il est à l'origine de tous ces problèmes. Ce personnage, c'est M. Boualem Boualem. Boualem Boualem, l'actuel directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune. Celui qui était directeur de cabinet par intérim entre novembre 2023 et janvier 2024, et celui qui est directeur de cabinet tout court, et l'homme fort du palais présidentiel d'Al-Mouradia depuis janvier 2024, celui qui est conseiller d'Abdelmajid Tebboune depuis 2020, depuis décembre 2020, janvier 2020, en tant que conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires, celui qui a depuis 2023 et 2022 pratiquement aussi la gestion en charge des enquêtes d'habilitation. Boualem, c'est lui qui a permis à Ibtissam Hamlaoui d'arriver là où elle est arrivée. C'est la vérité. Ce n'est pas Abdelmajid Tebboune qui l'a connu personnellement au départ. Celui qui l'a connu, c'est Boualem. C'est bébé, comme on l'appelle. C'est bébé. C'est lui qui a fait Ibtissam Hamlaoui. Pour comment? Je vais être cru. Elle a eu une relation avec lui, c'est tout. Je ne suis pas censé... notre éthique nous interdit de parler de la vie privée, nous interdit de violer la vie privée des dirigeants, mais quand cette vie privée, il y a des faits, ou il y a des comportements, ou des manifestations qui produisent ou qui sont en relation avec des dérives scandaleuses, qui menacent et mettent en péril l'intérêt général, et aboutissent à des conflits d'intérêts ou à des situations d'immoralité qui, encore une fois, nuisent au fonctionnement de l'État et des institutions publiques, on est obligé de citer ces faits privés. Le fait est que Ibtissam Hamlaoui, elle a eu une relation avec Boualem. Elle a eu une relation privée intime de 2020 à 2021. Et c'est Boualem qui lui a promis d'avoir un poste. Ibtissam Hamlaoui, elle a connu beaucoup de personnages. Elle a connu Nasser Djen. Auparavant, elle a connu un patron des services général Bouzid, Youssef Bouzid, qui était le patron de la DDSE, de la Direction Générale de la Documentation de la Sécurité Extérieure, de 2020 à 2021. Elle a connu énormément d'officiers. Mais énormément d'officiers, c'est une réalité. Elle a eu des relations avec pas mal de personnes extrêmement puissantes. Mais le personnage qui lui a permis d'avoir un poste et de prendre de l'importance et d'avoir une certaine importance et d'occuper le personnage qui lui a permis d'être désigné à la tête du Croissant Rouge algérien et plus tard à la tête de l'Observatoire national de la société civile, c'est Boualem. C'est lui. On va pas mentir. Je ne vais pas vous mentir, on parle comme non, c'est les uns ou les autres. C'est Boualem, qu'elle appelle d'ailleurs affectivement, El Hajj. Dans toutes ses sorties sur le terrain, dans toutes ses rencontres, dans toutes ses activités, Ibtissam Hamlaoui n'hésite pas à parler au nom de Boualem. Elle utilisait le nom de Boualem. Elle se cachait derrière. Elle vivait dans l'ombre de Boualem. Elle a bâti ses fréquentations, elle a bâti ses alliances, elle a tissé ses relations en se basant sur Boualem. Parce que Boualem l'avait adopté. L'avait adopté au sens propre, au sens figuré et au sens réel du terme. Au sens propre comme au sens figuré. Il y avait une relation intime entre eux. C'est Boualem qui va convaincre Abdelmajid Tebboune de la mettre à la tête du Croissant Rouge. Et Tebboune a fait confiance à Boualem parce qu'il pensait que Boualem lui voulait du bien. Parce qu'il pensait que Boualem était quelqu'un de sérieux, était quelqu'un qui pensait à son intérêt, et qui était un fonctionnaire fidèle.
C'est la vérité, c'est la stricte vérité. Ce que je vous raconte, vous pouvez le vérifier. Et je défie les services secrets, que ce soit Général Hassan, ou la DCSA, ou la DDSE, ou n'importe quel service de sécurité, de vérifier les affirmations que je suis en train de vous, que je suis en train de partager avec vous. C'est Boilem qui a réellement fait, sincèrement, c'est lui qui a convaincu Tebboune de la placer à la tête du Croissant Rouge algérien. Et c'est lui qui a convaincu Tebboune de la mettre à la tête de l'Observatoire national de la société civile. Et c'est Boilem, et en plus, je vais vous dire encore pire, Boilem faisait de la pression et du lobbying auprès de Tebboune pour la nommer ministre. En 2023, elle a failli devenir, une année après sa nomination à la tête du Croissant Rouge algérien, Boilem voulait la placer au sein du gouvernement, comme ministre de la Solidarité nationale. Ce projet, il a échoué comment? La vérité, c'est la famille Tebboune qui est intervenue. Notamment Madame Tebboune qui est intervenue. Et je tiens à rendre hommage à Madame Tebboune. C'est Madame Tebboune et ses enfants, parce qu'elle a été alertée par ses enfants, parce que faut connaître une chose, le fonctionnement du pouvoir algérien. Il y a beaucoup de cyberactivistes, de médias étrangers qui racontent un peu n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas accès véritablement aux sources et qui font propager des fantasmes. La vérité, c'est que les enfants de Tebboune et Madame Tebboune ne s'entendent pas du tout avec Boilem. La famille Tebboune n'apprécie pas Boilem. Pourquoi? Parce qu'elle pense que Boilem exerce une très mauvaise influence, qu'il n'est pas quelqu'un de fréquentable sur le plan moral. Boilem, il traîne beaucoup de casseroles, y compris dans sa vie privée, y compris dans sa vie familiale. Ils pensent que à cause de Boilem, leur père, Abdelmajid Tebboune, pour Madame Tebboune, c'est son mari, a commis beaucoup d'erreurs, que les décisions les plus impopulaires, les bêtises les plus importantes, les dérives les plus scandaleuses, tout ce qui, Boilem est alors l'artisan d'une très mauvaise politique qui a conduit Tebboune à l'impasse. La famille Tebboune a toujours œuvré pour que l'influence de Boilem se réduise significativement et que sa place auprès de Tebboune soit de plus en plus restreinte. Et la famille, Madame Tebboune et ses enfants sont en train de gagner la manche parce que Boilem est dans une très mauvaise passe. Toutes les sources les plus fiables affirment que Boilem ne pourra pas terminer le deuxième mandat avec Tebboune, qu'il est appelé à partir dans les plus brefs délais, parce que la famille Tebboune ne cesse de renforcer la pression sur Abdelmajid Tebboune pour qu'il se débarrasse de cet encombrant directeur de cabinet. Boilem, c'est un travailleur, il est rigoureux, discipliné, 8h du matin il est à la présidence, 7h du matin il peut être à la présidence. Sauf que il n'est pas sérieux, il n'est pas compétent, ce n'est qu'un magistrat, il n'a fait que la magistrature, il connaît les manigances et les complots, il est très habile pour les complots, pour les manigances, pour les coups bas, parce qu'il a dirigé de fin 2015 jusqu'à 2019 le fameux organe national de surveillance des communications et des communications téléphoniques et des télécommunications électroniques, des communications et télécommunications électroniques et téléphoniques, à l'époque de Abdelaziz Bouteflika, de Saïd Bouteflika. Mais mis à part ça, il n'a pas une vision politique, il n'a pas de valeur, il n'a pas d'éthique, il n'a pas de projet de société, il n'est pas compétent pour son poste, il ne connaît rien aux affaires économiques, il a un penchant il a un penchant avéré pour la corruption. C'est quelqu'un qui a des histoires de mœurs, la preuve, il a fréquenté. C'est lui qui était intime avec Ibtissam Hamlaoui. C'est lui qui a introduit Ibtissam Hamlaoui à la présidence de la République. C'est fou, on essaie de nous faire croire que c'est Kamel Sidi Saïd ou Amirouj, Hamadash Amirouj, le secrétaire particulier de Tebboune, ou Kamel Sidi Saïd, le directeur général de la direction de la communication de la présidence. Ils l'ont connu Ibtissam Hamlaoui plus tard, quand Boilem l'aura présenté, l'aura quelque part même imposé de travailler avec elle. Parce que jusqu'à la fin du premier mandat, jusqu'à l'élection d'Abdelmajid Tebboune, jusqu'au début du deuxième mandat de Tebboune, Boilem était l'homme puissant. Le numéro 2 du régime, c'était Boilem. En l'absence de Tebboune, c'était même le président bis. Donc Kamel Sidi Saïd ou Amirouj, qui avait une influence sur Tebboune, n'avait pas une influence aussi importante, n'était pas aussi proche, aussi incontournable pour Tebboune que Boilem.
C'est pour ça que Ibtissam Hamlaoui a pu les connaître. Ibtissam Hamlaoui, elle est maligne, elle aussi dans les manigances, c'est une femme séductrice, elle a voulu séduire aussi les autres conseillers, les autres membres du clan de Tebboune, parce qu'elle savait très bien que Boualem Boualem, pour elle, n'était pas éternel. Et elle s'est rapprochée de Amir Roche, elle s'est rapprochée de Kamel Sidi Saïd par la suite. Et comme aujourd'hui Boualem Boualem est dans une mauvaise passe, parce que voilà, le deuxième mandat de Tebboune commence de façon chaotique, le bilan est très mauvais, la politique arbitraire de répression des élites et des opposants et des activistes indépendants, la politique économique était catastrophique, tous les conseils qui ont été, faut dire la vérité, les plus mauvaises politiques, les politiques mauvaises initiées par Tebboune se sont appuyées essentiellement sur Boualem Boualem et les doctrines et les données et les rapports qui ont été fournis, le travail qui a été fait auprès de Tebboune par Boualem Boualem. Tebboune lui-même le sait. Aujourd'hui, Tebboune, son problème, c'est qu'il a pris conscience. Et d'ailleurs, ça se voit dans ses sorties publiques, ça se voit dans ses prises de parole publiques, ça se voit dans ses... il vit un malaise. Il vit un malaise parce qu'il a bien compris que son entourage n'était pas à la hauteur, que son entourage lui a causé beaucoup de préjudice. Tebboune est un sentimental. Vous devez comprendre que Tebboune, il est dans l'affect, il n'est pas dans la rationalité. Tebboune, c'est un affectif. Tebboune, quand quelqu'un le soutient, ou il est ami avec lui, quand il fait tout pour lui, il l'abandonne pas facilement. Il ne veut pas l'abandonner. Il essaye de tout faire pour le garder auprès de lui. Et quand quelqu'un travaille pour lui, et quand quelqu'un lui témoigne une grande loyauté, Tebboune fera tout pour le préserver et pour lui donner tous les privilèges qu'il faut. Boualem Boualem a tout fait pour Tebboune. Ça, personne ne peut le nier. 7h, 8h du matin, Tebboune, quand il vient à midi, à 11h, il va trouver tout est prêt. Tout est prêt, tout est sur le bureau. Tebboune a trouvé en Boualem Boualem son véritable bras droit. C'est plus qu'un secrétaire comme Mohamed Jamilou, c'est son bras droit, son cerveau. C'est lui qui peut, c'est son outil de travail. Et là, Tebboune ne pourra pas le nier. Donc, Tebboune, il se débarrasse de Boualem Boualem. Alors qu'il sait que Boualem Boualem l'a mal orienté, l'a induit en erreur, que Boualem Boualem est un corrompu, que Boualem Boualem a des problèmes de mœurs, qu'il a des fréquentations peu recommandables, qu'il a eu des comportements très préjudiciables, qu'il a mené vers, qu'il a manipulé dans certains dossiers judiciaires, dans certains dossiers économiques. Tebboune sait qu'il a eu tort de donner autant de pouvoir à Boualem Boualem. Aujourd'hui, Ibtissam Hamlaoui est devenu l'illustration de cette erreur, de cette bêtise. Boualem Boualem n'a pas tenu compte de l'intérêt général du pays, n'a pas tenu compte des valeurs de l'État, n'a pas tenu compte des intérêts suprêmes de l'État. Soyons logiques. Alors, le président, si c'était vraiment, si Boualem Boualem était sincère dans sa loyauté envers Tebboune, s'il était intègre, tu n'introduis pas au palais présidentiel une femme comme Ibtissam Hamlaoui, libre à Boualem Boualem d'avoir les relations qu'il veut. Moi, la sphère privée, je n'interviens pas. Libre de l'aimer, de la courtiser, de faire des projets avec elle dans sa sphère privée. Dans sa sphère privée, Boualem Boualem, il peut faire ce qu'il veut. C'est son droit le plus absolu. Il n'a de compte à rendre, il n'a de compte à rendre qu'à sa famille et à sa conscience. À partir du moment où tu imposes Ibtissam Hamlaoui à la tête du Croissant Rouge algérien, tu as convaincu Tebboune. Il a dit à Tebboune, c'est une femme efficace, qu'elle va le servir. Il lui a demandé de faire des plateaux de télévision. Il lui a demandé d'insulter jour et nuit le Maroc. Il lui a demandé de dénigrer jour et nuit les adversaires de Tebboune et les opposants. Il lui a demandé de ne pas tarir des éloges sur Tebboune. Il lui a demandé de faire de la propagande pour plaire, pour qu'il arrive à convaincre Tebboune de lui donner un poste. Il a réussi ses manipulations, Boualem Boualem. Tebboune a accepté qu'on donne à Ibtissam Hamlaoui le Croissant Rouge algérien. Le Croissant Rouge algérien ensuite, Boualem Boualem l'a branché avec Amir Roche, Hamadash ou avec Kamel Sidi Saïd. Il leur a demandé de l'aider, il leur a demandé de l'épauler, il leur a demandé de la soutenir. C'est comme ça que Kamel Sidi Saïd lui donnait des conseils, l'appelait, etc. Ensuite, elle a commencé à demander, à appeler, à contacter, elle voulait voir Kamel Sidi Saïd régulièrement. Pourquoi? Pour qu'elle fasse un bon travail de communication, pour que Kamel Sidi Saïd accepte dans ses comptes rendus, dans ses synthèses, dans ses notes quotidiennes, qu'il parle à Abdelmajid Tebboune des activités du Croissant Rouge algérien. Ensuite, elle s'est rapprochée de Hamadash Amir Roche, parce que Boualem Boualem est occupé. Il ne pouvait pas la voir chaque jour. Amir Roche Hamadash, il est moins occupé que Boualem Boualem, parce que lui n'est que son secrétaire particulier. C'est pas le directeur de cabinet. Au niveau de la charge de travail, c'est pas la même chose. Donc, comment on appelle ça?
Mohamed Hachamirouche a commencé à aider Ibtissam Hamlaoui jusqu'à ce qu'elle obtienne par la suite le poste de présidente de l'Observatoire national de la société civile. Pourquoi? Parce que on lui a dit qu'elle va t'aider, qu'elle va te défendre le deuxième mandat, qu'elle sera incontournable, qu'elle est fidèle, qu'elle est loyale, qu'elle fait partie de notre clan maintenant. Donc on a induit, on a manipulé. Ils n'ont jamais dit à Tebboune les pratiques immorales d'Ibtissam Hamlaoui. On lui a jamais dit qu'elle est en train de détourner un peu d'argent public, un peu même, voire même beaucoup, qu'elle a emprisonné pas mal de personnes, qu'elle a instrumentalisé les services de sécurité et la justice en profitant de sa proximité avec le pouvoir central et le plus haut sommet de l'État pour domestiquer les juges et les gendarmes afin de faire régler ses comptes personnels avec ses adversaires ou ses détracteurs au sein du Croissant Rouge algérien. Tout ça, il ne le savait pas. En plus, Bonhomme, il voulait quoi par la suite? Il voulait qu'elle soit ministre. Elle n'a pas pu le devenir ministre. Elle n'a pas pu devenir ministre parce qu'elle intervient à Madame Tebboune. C'est Madame Tebboune qui est intervenue. Madame Tebboune qui est très influente et qui a de véritables valeurs. Je suis un opposant, moi je suis un opposant sincère. Je ne suis pas un opposant, je suis un journaliste sincère. J'ai été forcé de verser dans l'opposition parce que la situation de mon pays m'oblige à prendre certaines positions pour défendre l'intérêt général. Mais quand quelque chose est, quand je découvre, quand je constate, quand j'enquête et je trouve qu'il y a quelque chose de vrai, quand je découvre que quelqu'un, même s'il occupe un poste au plus haut sommet de l'État, même s'il est proche de Tebboune, même si cette personne elle est bien, elle est correcte, elle est intègre, je suis obligé de le reconnaître. Je suis obligé de le reconnaître. C'est quoi? C'est que Madame Tebboune, elle est honnête. Elle est vraiment honnête. Elle est intègre et elle veille sur la sécurité de son mari, elle veille sur la sécurité morale et de ses enfants. Et c'est elle qui est intervenue après avoir été alertée par ses enfants pour dire à son mari, mais déconne pas. Tu vas pas accepter de la mettre ministre. Au départ, elle voulait un poste comme une solidarité nationale. Quand elle a échoué, elle a eu d'autres ambitions. Elle voulait devenir ministère de la Santé. Elle voulait devenir ministre de la Santé. Après, quand elle a vu, c'est en mars, voilà, en mars qu'elle a été élue. Elle a été élue en mars, je crois. En mars 2025, elle a été élue. J'arrive pas à retrouver la date, je suis un peu perdu dans mes pensées, dans mes informations, c'est un peu... Donc, c'est Madame Tebboune qui est intervenue. Comme elle n'a pas pu obtenir le poste de ministre, et Bonhomme a continué à faire de la pression sur Tebboune, Tebboune a calmé Bonhomme, ok, donne-lui l'Observatoire national de la société civile. On la nommera pas ministre, mais bon, comme on lui a promis quelque chose, allez, donne-lui le poste d'Observatoire national de la société civile. Et aujourd'hui, quand elle a compris quand Ibtissam Hamlaoui a compris qu'elle pourrait pas devenir ministre, que c'est bon que la famille Tebboune sont contre elle, que Madame Tebboune, elle est contre elle, donc elle risque sa disgrâce, qu'est-ce qu'elle demande? Demande à partir. Aujourd'hui, Ibtissam Hamlaoui, comme Bonhomme, les deux veulent devenir ambassadeurs. Et Ibtissam Hamlaoui veut aujourd'hui devenir ambassadrice. Elle veut devenir ambassadrice. C'est incroyable, mais c'est vrai. Elle leur demande maintenant un poste à l'étranger. Depuis pratiquement, on va dire, 2-3 mois, avant même que ce scandale n'éclate, Ibtissam Hamlaoui fait du lobbying auprès de l'Hajj. Son Hajj, c'est Bonhomme, pour qu'il lui obtienne un poste d'ambassadeur. Et on lui a même, je vous fais des révélations, on lui a même proposé des postes d'ambassadeur en Afrique, dans des pays africains, et elle n'a pas accepté. Elle voulait pas. Elle voulait pas, elle leur a dit non. Elle a exigé des pays européens. Elle a même exigé le poste d'ambassadrice à Paris. Mais ça, je pense qu'on le laissera pour une prochaine émission pour vous expliquer les tenants, les aboutissants de cette énième manigance à laquelle s'adonne Ibtissam Hamlaoui et son protecteur Bonhomme. Je préfère se contenter pour le moment de ces éléments que nous vous avons révélés. Et encore une fois, je ne dis que la vérité, je ne cherche que la vérité. Je ne défends pas Tebboune, je dis juste que l'homme qui est à l'origine de l'ascension scandaleuse et de cette grossière erreur, et Tebboune lui-même le sait, c'est une grossière erreur, qui s'appelle Ibtissam Hamlaoui, c'est Bonhomme. Tout est de la faute de M. Bonhomme.